Au cours des 2 dernières années, les Haïtiens ont manifesté une opposition irréductible à Jovenel Moïse, dans le cadre de manifestations massives et de grèves générales exigeant qu'il soit démis de ses fonctions. Depuis le 7 février, Jovenel Moïse occupe le palais présidentiel de Port-au-Prince à l'encontre des articles 134.2 et 134.3 de la Constitution et 239 de la loi électorale reconnue par l'écrasante majorité des institutions du pays. La demande de Moïse de prolonger d'une année son mandat a été rejetée par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la Fédération des barreaux d'Haïti et d'autres institutions constitutionnelles. L'opposition avait nommé un juge de la Cour de cassation pour qu'il dirige un gouvernement intérimaire après l'expiration de son mandat, mais Moïse a illégalement fait arrêter l'un des juges de la Cour de cassation et en a destitué 3 autres. De plus, la police a occupé la Cour de cassation et a réprimé les manifestants, tirant sur 2 reporters qui couvraient les manifestations. Les juges du pays ont lancé une grève illimitée pour forcer Moïse à respecter la Constitution. Depuis janvier 2020, Moïse gouverne par décret. Après l'expiration des mandats de la plupart des membres du gouvernement, parce qu'il n'a pas tenu des élections, Moïse a annoncé le projet de réécrire la Constitution. Des élections justes sont impossibles sous la direction de Moïse, parce qu'il a récemment fait pression sur l'ensemble du Conseil électoral pour que les membres de celui-ci démissionnent et qu'il a ensuite nommé unilatéralement de nouveau. Pour autre des blagues qui rappellent pas très important. Chacun n'a parlé de question d'élection, de dire pas qu'à l'élection avec l'hôtel. Et ça c'est vrai. Pour opposition dit-il. Parce qu'il faut le répéter. Parce que si l'opposition le répète, il y a des garanties. Il tape dans le texte ça. Il tape dans le texte ça. Et moi-même, tout le monde fait le voir pour me rappeler de temps en temps. Parce que le texte là, des élections juste sont impossibles sous la direction de Moïse, parce qu'il a récemment fait pression sur l'ensemble du conseil électoral pour que les membres de celui-ci démissionnent, et qu'il a ensuite nommé unilatéralement de nouveaux membres. Mais c'est parce qu'on l'a dit avec propre boucherie. Même quelle que soit l'élection faite dans le pays, même pendant 50 ans de mon camp au pays, il dit le gens. Il faut nous répéter ça plus. Si on répéter ça plus, il tape dans le texte ça. Je vais le dire propre boucherie. Pas un mot qui après. Não é apenas veículo. J'en ai dit non, sinon il y a un petit coup pire. C'est pas faute, mais c'est parce que Internet a pas de problème. Mais quand même, et prends patience pour qui nous capables de restart, c'est-à-dire recommencer. Son question d'Internet qui a pas de problème. La légitimité de Moïse a toujours été faible. Et il a recueilli moins de 600 000 voix dans un pays de 11 millions d'habitants. À partir de l'éclatement des manifestations massives contre la corruption et contre le Fonds monétaire international de la mi-2018, Moïse n'a pas cessé d'accroître la pression. Un récent décret présidentiel a criminalisé les personnes qui dressent des barricades de protestation, considérant ce geste comme du terrorisme. Tandis qu'un autre décret a créé une nouvelle agence de renseignement ayant des agents anonymes autorisés à infiltrer et à arrêter toute personne considérée comme se livrant à des actes, entre parenthèses, subversifs ou menaçant la sécurité de l'État.
l'ONU a confirmé dans le cadre d'un des pires cas documentés la culpabilité du gouvernement haïtien dans le massacre d'au moins 71 civils dans le quartier pauvre de la Saline, à Port-au-Prince, survenu à la mi-novembre 2010. Toutes ces informations sont à la disposition des autorités canadiennes, mais celles-ci continuent de financer et de former une force de police qui a violemment réprimé les manifestations organisées contre Moïse. L'ambassadeur du Canada en Haïti a assisté à plusieurs reprises à des cérémonies de la police, tout en refusant de critiquer les actes de répression contre les manifestants commis par celle-ci. Le 18 janvier, l'ambassadeur Stuart Savage a rencontré le controversé nouveau chef de la police, Léon Charles, pour discuter du, en parenthèse, renforcement des capacités de la police. Les représentants du Canada, de l'influent corps groupe, composé des ambassadeurs des États-Unis, de la France, de l'OEA et de l'ONU, de l'Espagne à Port-au-Prince, ont offert à Moïse un important appui diplomatique. Le 12 février, le ministre des Affaires étrangères du Canada, Marc Garneau, s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de facto d'Haïti. La déclaration sur la réunion a annoncé des programmes mixtes d'Haïti et du Canada d'accueillir une conférence prochaine. La déclaration ne mentionnait cependant pas le fait que Moïse avait prolongé son mandat et limogé illégalement des juges de la Cour de cassation, qu'il gouverne par décret ou qu'il criminalise les manifestations. Il est temps, absolument temps, que le gouvernement canadien arrête d'appuyer une dictature répressive et corrompue en Haïti. Ce texte est appuyé par une centaine d'artistes, de militants et d'universitaires, d'ici et d'ailleurs, dont Noam Chomsky, Naomi Klein, Roger Waters, Sven Robinson, Will Prosper et Alain Delon, et les tout ont ancien ambassadeur canadien à l'ONU. Pour nous, bonne idée de l'ampleur que l'aide ça a gagné dans le Canada, on nous rappeler ceci. Que on note que Canadian Foreign Policy Institute, vous voyez ma membre, il dit dimanche dernier, plus passé 100 000 Haïtiens pour la rue de Port-au-Prince. Les manifestants mourus, il y a un pilote blessé dans la lutte contre la dictature. Je dis, nous lancer en lettre ouverte qui est signature Naomi Klein, David Suzuki, Noam Chomsky, Roger Waters, Stephen Lewis, tant que les poètes L. Jones et George Eliot Clark, membres du Parlement actuel Paul Manley et Lia Gazan, avec 3 autres membres parlement, ensemble avec plus passé 100 autres académiciens, activistes, artistes, qui demandent au gouvernement canadien pour suspendre, supporter le régime corrompu et suspendre, supporter la dictature dans le pays d'Haïti. L'aide ça, nous publions aujourd'hui dans Le Devoir, nous publions dans Canadian Dimension, nous publions dans Common Drums et la presse canadienne, ensemble avec Radio-Canada, dans l'émission Midi Info, by large couverture à l'ETSA. Après-midi, l'ETSA nous délivre par le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, dans le bureau, lors d'une manifestation que Solidarité Québec-Haïti et le mouvement québécois pour la paix est organisé.
Et ils ont invité membres, ils ont amplifié le message ça. Fait message à circuler. De façon à ce que pas de route pas boire. Journal soit servi de tout côté. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, est-ce que nous comprenons ce qui a passé là? Bon, j'aime dire nous moi-même, pas aucun commentaire m'a fait, même si l'Italien en français, mais nous comprenons quand même, vous comprenez? M'a quitté nos temps, nous-mêmes nous avons fait commentaire par nous, j'aime dire nous, et abonnez avec chaîne YouTube moyen, moi qui t'ai abonné, continuez à regarder, écrivez des commentaires, et puis, n'a pas un mec qui est vilain, mais allez venir à Pézil. Si j'aime non, mais ça, nous bam j'aime non. Il aime qu'il les like tout. Ok, nous bam j'aime non, ça fait me dire bien. Et nous même ça fait nous bien tout parce que à chaque vidéo, vous voyez, nous recevoir aller. Si nous gagnons des tours des familles, nous, et partager vidéo ça avec famille, nous, ils amis nous, bon, monde qui proche nous, d'essayer de faire ça. Bon, j'aime dire non, et moi la non après demain ou bien ça dépend si gain nouvelle et si gain l'autre nouvelle bagaille politique capable faire non et retendre capable faire non tendel tout excusez-moi pas retendre capable faire non tendel parce que normalement là pour ça pour travail pour informer population dans qui Haïti. OK, ciao ciao na ouais demain.